Nous avons un court témoignage que nous allons recevoir de près de votre enfant. Et parce que papa et maman sont responsables. Papa et maman, vous êtes les responsables. Nous, nous enfantons, nous donnons vie aux enfants. C'est nous qui sommes responsables. Si tout marche bien avec nos enfants, et nous allons manger un bon fruit. Mais si ça ne va pas, et nous allons manger un fruit amer. Alléluia. Amen. Et puis nous rendrons compte devant Dieu. Vous les femmes qui désirez avoir d'enfants, si tu n'as pas enfanté, tu n'as point de compte à rendre à Dieu à propos des enfants. Mais comme cela est naturel et normal pour nous les hommes sur terre que nous puissions concevoir, c'est une responsabilité énorme. Rendre compte. Et nous rendrons compte par rapport à ça. On nous félicitera si nous avons bien éduqué les enfants. Et nous pourrions être punis si nous ne l'avons pas bien fait. Amen. Amen. Et maintenant les parents ils sont là. Nous avons aussi le jeune homme qui est là. Je pense que vous vous souvenez, lorsque nous étions ici avec le pasteur Kossi, nous avons pu recevoir ce frère qui a reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le pasteur m'a demandé la délivrance jeudi. Et le pasteur m'avait demandé que je puisse continuer sa délivrance. Je l'avais fait le jeudi. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons recevoir le témoignage pour qu'il nous dise qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Il vient d'où? Amen. Amen. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Le temps. Loba, mon fils. Je donne le temps que tu puisses parler. Pourquoi non? Dites-nous d'abord pourquoi tu pleures. Je pleure par rapport à la douleur que j'ai causée à mes parents. Voilà pourquoi je n'arrive pas à me retenir et je pleure. Tu as entendu, papa? Le fils pleure par rapport à la douleur qu'il a occasionnée ou causée à ses parents. Et maintenant, dites-nous. Quelle est cette douleur que tu leur as donnée? Ne pleure pas, mais parle. Je me nomme Jean-Baptiste et j'ai 27 ans. Nous sommes 4 dans la famille. Mon grand frère se trouve en Afrique. Et j'ai 2 sœurs. Et puis j'ai la nationalité hollandaise. Je viens de la Hollande. Je fais beaucoup de choses qui n'ont pas plu à Dieu. J'étais un vendeur de drogue, un dealer. Nous étions au nombre de 9. Il y avait des Colombiens, il y avait des Antillais, il y avait aussi des Marocains. Ngai moko kaka nde moto na Afrika. Je suis passé par beaucoup de chemins. Mais Dieu a continué à me garder. Acclamons le Seigneur pour ça. Proverbe 10, verset 1 et 3. Mon éducation faite par mes parents s'est basée sur Proverbe chapitre 10, chapitre 10, verset 1 à 3.
Verset 1 à 3. S'il y a une personne qui peut lire ce passage pour nous. Proverbe. Proverbe de Salomon. Un enfant qui possède de la sagesse fait la joie de son père. Ah, voilà. Ça, c'est clair. Un enfant qui fait quoi? Un enfant qui possède de la sagesse fait la joie de son père. Un enfant qui en manque fait de la peine à sa mère. Les biens gagnés malhonnêtement ne profitent jamais. Wow. Mais une conduite honnête délivre de la mort. Celui qui agit bien, le Seigneur le protège de la faim. Mais à ceux qui agissent mal, le Seigneur refuse de donner ce qu'il désire avec envie. Tu veux qu'il y ait un clair, hein? Jean-Baptiste Apessibiso. Cette parole que Jean-Baptiste nous a donnée, tu peux continuer dans le témoignage. À la maison, j'étais éduqué sur base de cette parole et à la maison, nous prions continuellement. Ça, après, moi-même, j'ai choisi ma voie. Mais la voie que j'avais choisie n'était pas bonne. Voilà pourquoi je commencerai d'abord. Mes parents m'avaient accordé de faire ce que je désirais. Et ils ont dit, finalement, à la fin, tu sauras si cette voie mène au bien ou au mal. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous. Et moi-même, je suis venu. Et je me suis repenti. Alléluia. Jean-Baptiste, expliquez-moi. Explique-nous, lorsque tu vendais la drogue, tu avais beaucoup d'argent? 30 000 euros. En plus, tant que à 4 ans, le foutu avocat 16 000 euros. Lorsqu'on m'a arrêté, j'avais... À part 30 000 euros, Anna, on foutu sous avocat 16 000 euros pour l'ongolanga mbango. Mais lorsqu'on m'a arrêté, j'avais dans mes poches 30 000 euros. Et lorsqu'on m'a arrêté, on m'a donné, normalement je devais passer 4 ans en prison. Et je pris un avocat à qui je donnais 16 000 euros. Bongo, la prison, c'est qui m'a boni. Et tu as passé combien de temps en prison? Ça qui 2 ans. J'ai passé 2 ans en prison. La prison. Mais 2 ans, écoute, parce que maman a un témoin, babon de la qui, dans l'église, et na mbalamoko kakabaye baebisingano monsieur Jean-Baptiste Zouabidambanayo ozokelendako. Je n'ai même pas totalisé les 2 ans que je devais faire en prison. Pendant que ma maman a prié dans leur église, j'ai pas compris. Ils sont venus un jour pour me dire, prends tes bagages, tu rentres chez toi. Mais nayoka kapé batbate kabloko na bazana ba risque mingi. Yebisa biso Jean-Baptiste, risque nini yo zwaki? Na risque na zwaki na lengo kufa. Je pris beaucoup de risques, j'ai failli mourir. On m'a tiré à bout portant, mais ces balles ne m'ont pas touché. C'est qui t'ont tiré? C'était des Russes. Tu vendais aux Russes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous nous suivez? Bongo, babetio, wana opesi bango drogue, bango bapesi mbongo. Te, na pesi bango drogue bataliango, bamoni za bien, allez vas-y munduki. Fa bapesa ngambongo, bapesi ngamunduki. Lorsque je leur ai donné la drogue, ils ont vérifié la drogue, elle était de bonne qualité. Au lieu de me payer, eux, ils ont plutôt cherché à me descendre. Ah. Alléluia. Amen. Tu t'es enfui. Comment ça s'est fait que ces balles ne t'ont pas touché? C'est Dieu qui était avec moi. Je ne sais même pas.
Comment j'ai pu quitter cet endroit et courir, ils n'ont pas pu me rattraper. Ils sont partis avec la drogue. C'était de quelle valeur? 40 000 euros. Et 40 000 euros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, ceux qui m'ont assassiné, qui ont 40 000 euros, on est quoi qu'on son vie? Et si ces balles t'avaient atteint, est-ce que les 40 000 euros que tu avais allaient te donner la vie? Jamais. Alléluia. Non, ça n'allait pas me redonner la vie. Ce proverbe qu'on nous a donné, le fils qui est sage, il fait la fierté de ses parents. Mais le fils qui manque la sagesse fera la honte et la douleur de sa mère. Celui qui veut manger son pain par de voies détournées, il mourra. Vous suivez? C'est un passage de base que les parents ont élevé ou éduqué cet enfant dans la parole de Dieu. Mais arrivé un moment, l'enfant était mis devant le fait accompli, il devait choisir. Il a fait son choix. Heureusement, la parole de Dieu est côté Katinae. Heureusement, cette parole avait pénétré en lui. Et protégé, même n'a pas de risque, n'a pas de danger. Et cette parole a pu être une protection dans tous les risques où il a couru. Comment ça se fait que tu es venu dans l'église? Dieu m'avait tellement touché mon cœur. J'habite normalement en Hollande. J'avais pu comprendre que l'environnement dans lequel je vivais, je ne pouvais pas y rester pour continuer de vivre. Mes amis, puisqu'ils étaient tout le temps tout près de moi, je me suis dit, je dois quitter cet environnement, sinon je serai tout le temps avec eux. J'ai appelé mes parents, j'ai dit, je suis prêt maintenant pour venir à la maison. Arrivé à la maison, ils m'ont accueilli chaleureusement. Et je regardais la chaîne Olive TV. Et puis, pasteur Kossi azotea. Et je vis le pasteur Kossi prêcher. Ce message m'avait touché. En plus, je vis encore le pasteur Tony passer sur la même chaîne. La publicité que journée aux Alawa. Pour une annonce de séminaire qui allait se tenir ici. Mes parents sont venus le jeudi assister à la prière le jeudi et moi je suis venu par mes propres voies le vendredi. Non, après ça, et le vendredi, comme mes parents ont su que j'allais venir, ils m'ont encore accompagné. J'avais pris les enveloppes que le pasteur nous avait données pour pouvoir soutenir la chaîne Olive TV. J'avais aussi mis quelque chose de ma part. Et maman m'avait dit, le geste que tu viens de poser est une grande responsabilité. Ne manque pas le dimanche pour donner cette enveloppe. Et je suis venu le dimanche. Dieu m'avait tellement touché qu'il m'a poussé devant et je devais confesser, dire la raison pour laquelle je suis venu devant pour qu'on prie pour moi. Et c'est ce que j'avais fait. Je veux que tu déclares à l'église que tu as abandonné. Qu'est-ce que tu as abandonné? J'abandonne la vente de drogue.
Ta vie est courte. Mais ta vie sera longue dans le chemin que tu as choisi. Maintenant, tu vas durer dans la vie. Mais cela dépendra de toi-même. Tu comprends? Comment tu t'appelles? Jean-Baptiste. Le frère s'appelle Jean-Baptiste. 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 J'étais un aujourd'hui pour la délivrance, la guérison, la bénédiction, ainsi que la protection divine. Au nom de Jésus. Seigneur, nous levons nos mains vers lui. Que le désir, l'envie de la drogue quitte sa vie définitivement. Alléluia. Soif de la drogue, cette envie de se droguer, ôte-moi tout esclavagisme. Aujourd'hui, nous brisons les liens qui les liaient. Par l'autorité de notre Jésus-Christ, nous coupons les chaînes qui liaient cet homme. Au nom de Jésus-Christ, que son âme soit libérée, son esprit délié, son corps délié au nom de Jésus. Seigneur, remplis cet homme du Saint-Esprit. Remplis cet homme du Saint-Esprit. Donne-lui la soif d'écouter ta parole. La soif des choses spirituelles. Qu'il devienne une autre personne. À partir de maintenant. Au nom de Jésus. Loba, osa bien na lingala toi en français. Lingala ça va. Loba, Zambetata. Na ye pa na yo. Na sengi bolimbi. Je demande pardon Masumu nyonso na sala. de tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance. J'accepte que je suis pécheur, mais je demande pardon. Seigneur Jésus, purifie-moi par ton sang. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Écris mon nom sur le livre de vie. Dès aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je te reçois, Jésus-Christ, dans ma vie. Tu deviens mon Seigneur. Tu deviens mon maître. Tu deviens mon sauveur. Sauve-moi et garde-moi. Une courte prière de la grâce. Ce n'est que ta grâce soit sur ces garçons. Que ta faveur l'accompagne. Que ta bonté, mon Dieu, soit dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Kossi, Pasteur Tony, très bien. Pasteur Kossi et Pasteur Tony m'avaient bien accueilli. Tellement à l'aise. J'étais tellement dans la joie de la manière qu'ils m'avaient pris. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Voilà pourquoi alléluia, acclamons le Seigneur fidèle dans cette église. Alléluia. Tous les jeunes bakanisi biloko baosala awa o baosala libanda eza bien te. Je dirais à tous les jeunes, ils pensent faire des choses bonnes dehors. Mais sachez-les que ce n'est pas de bonnes choses que vous êtes en train de faire. Parce que la Bible ne cesse pas de vous prêcher, de vous parler à propos de cela. Tes parents sont une grande bénédiction pour toi. Si tu ne l'écoutes pas, ta vie ne marchera jamais. Les gens là, on parle de Dieu toujours. Moi, j'ai vécu cela. Je faisais aussi pas attention. Je disais, ils n'ont qu'à parler. Mais aujourd'hui, je me tiens ici. Alléluia. Amen. Wow. Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. J'ai une grande émotion dans mon cœur. Tu parles bien le néerlandais, n'est-ce pas? Est-ce que le bata une minute na néerlandais au loba ba jeune nyoso basala ka ba makambo ndengona boya na Yesu botika makambo wana. Okolo le bata na néerlandais. Ik vraag aan ieder jongen die deze woord hoort. Je demande à tous les jeunes qui écoutent cette parole dat ze niet stilstaan bij het omkeren van hun leven. Qu'ils ne restent pas dans la mauvaise voie qu'ils suivent dans leur vie. Dat God onze enigste oplossing is. Dieu est notre seule solution.
Dieu a donné la force, la puissance aux jeunes. Omdat papa Tony ooit wordt hij ook oud. En dan is het aan ons. Parce que papa Tony, un jour aussi, il va vieillir. C'est à nous maintenant de continuer l'œuvre. Seigneur. Mon fils, tu auras l'onction. Tu serviras le Seigneur. Vous, vous êtes notre continuité. De la même manière, nous sommes la continuité de nos parents. Mes pères spirituels Mes pères spirituels n'arrivent pas tous à travailler, d'autres sont déjà morts. 80 ans, 78 ans, 75 ans. Ils ont de 80 ans d'âge, 78 ans. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est dans le Seigneur, alors si nous n'étions pas entrés dans la voie du Seigneur, comment aurait-il cette continuité? Maman, par rapport Maman Jeanne Baptiste. Maman, tu peux nous dire quelque chose? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Nous vous aimons beaucoup à l'amour du Seigneur. Maman, je m'adresse aux mamans parce que je sais la Bible nous recommande d'éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur pour que lorsqu'ils deviendront grands, ne se perdent pas sur leur voie. Aujourd'hui, c'est une grande joie d'écouter les témoignages de Jean-Baptiste, mais ce n'était pas facile de le vivre. Nous avons vécu des humiliations dans la ville où nous vivons. Le fils est entré dans les dîmes. C'était difficile. Je pleurais comme une personne qui a reçu une nouvelle de deuil. J'étais tout le temps derrière lui. Tellement j'ai souffert, papa m'a dit arrête, sinon tu vas attraper une crise cardiaque, tu vas mourir. Laissons-le. Mais j'avais pas toujours lâché. Vous connaissez le cœur d'une mère. Il est parti de la maison sans même demander la permission parce qu'il est devenu majeur. J'étais devenu une femme rempli de honte. Et il y avait des commentaires, on les avait avec des Surinamiens, des Marocains. Ce n'était pas facile, bien aimé. Nous sommes entrés chercher la face de Dieu. Donc vous avez quand même prié pour lui. Vous priez pour lui. On gênait, on priait. Je ne sais pas combien de fois on a prié, on a gêné. On a prié sans cesse. On a fait des sacrifices pour cet enfant. Finalement, nous avons reçu un visiteur qui nous a prêché. À propos de la descendance que Dieu avait promise à Abraham. Et pourtant, Abraham avait déjà donné la dîme avant de voir sa descendance. Toi, depuis que tu as tes enfants, tu ne donnes jamais la dîme pour eux. Nous nous étions entendus avec le papa, nous avons pris une enveloppe et nous avons commencé à mettre une somme dedans et nous nous sommes dit jusqu'à ce que cette enveloppe va atteindre une somme qui va nous faire vraiment mal au cœur et nous irons donner ça. Nous avons fait comme un registre, comme lorsqu'un enfant naît, on va à la mairie pour pouvoir l'enregistrer. De la même manière qu'on avait fait pour tous nos enfants, même celui qui est en Afrique. Donc,
Parlons un peu, d'en comprendre. Pour voir ça domaine, mon cobarata, comment t'es? Parce que ça, c'est un domaine qu'on ne peut pas rater. Donc, maman et papa, vous avez enveloppe net boy. Maman et papa, vous avez pris une enveloppe comme ça. Et nous nous sommes tenus. Tiens le micro. Et nous sommes à Jésus. Et nous prions. Nous avons fait l'alliance avec Dieu. Pour la protection divine de nos enfants. Pour que les enfants soient protégés. Parce qu'il était réellement dans le danger. Il devait mourir normalement. Vous avez commencé à mettre une somme d'argent. Non, n'allez pas comprendre bien. Moi, je cherche à comprendre. Alléluia. Je veux bien comprendre. Même moi, le pasteur, je n'ai jamais dépasse quand même. Cela me dépasse. Ça, c'est Dieu qui est en train de nous enseigner. Alléluia. Amen. Batomingi balobaka nga nakosala nyoso na simba elamba pasteur ndenge moso na simba ke elamba Yesu Kristo wana moso na zoki révélation na ndenge naye. Plusieurs personnes disent que moi je vais venir auprès du pasteur pour toucher le fils que son habit comme la femme là qui avait la perte de sang. Ça c'était sa révélation à elle. Donc de banayi kocha pour somme et comme ebelé. Somme on attend trop sango comme ça et ça la biso passe pour nzambe asala. Wow! Alléluia. Amen. Donc bakoy ko zo 100 € batie ba ekotia wana mais vous allez pas citer. Il faut batia et comme ebelé afin que l'air bazo kene nango ba mo ba sentir que ils pouvaient mettre 100 € dans l'enveloppe pour donner. Mais ils se sont dit non, nous allons mettre une somme jusqu'à atteindre un montant que lorsque nous irons donner cela, que cela nous fasse mal au cœur. Lorsqu'il a commencé à toucher de grandes sommes d'argent, il s'habillait qu'en marque. Et nous n'avons jamais pris même 1 € de cette somme. Nous ne pouvons pas toucher cet argent souillé. Nous n'avons même pas mangé. Donc, non, bah jeune, oh, bazo sakana lelo moi muke, osimbi moi 1000 €, moi 500 €, ozo moi na net yo, mais yo ka o basimba ngo bazani. Ces jeunes qui croient être quelqu'un parce qu'ils ont 500 € entre le même, écoute un peu le somme que cet garçon avait touché. Yo, moi, petit qui bandit, moi, la fourmi de la terre, yo ka o pa ya outi. Toi, tu fais du petit banditisme comme une fourmi de la terre. Mais écoute un peu là d'où vient ces garçons. Alors, tant que j'ignore la vie alors que j'ignore mener sa propre vie, nous continuons à prier auprès de Dieu, lui rappeler l'alliance que nous avons faite. Jusqu'un jour, nous avons appris qu'on l'a arrêté. Lorsqu'on l'a arrêté, nous avons glorifié Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avions pas la paix. Nous ne savions pas son état. Est-ce qu'on ne l'a pas descendu? Parce que vous savez, vendre la drogue avec des Colombiens et toutes ces personnes, il y a beaucoup de risques. Alléluia. Amen. Toi qui vends rien que le paquet de cigarettes, tu fuis Dieu seulement pour un paquet de cigarettes. Écoute un peu ici. Lorsque nous avons appris qu'on l'a arrêté, nous avons glorifié Dieu. Nous avons reçu la paix et nous dormions calmement. Et nous savions qu'il se trouve dans le main de l'État. Le papa ne voulait même pas aller le visiter, mais moi, en tant que maman, j'y allais quand même. Jusqu'à un jour, je parlais avec le papa, je dis, c'est pas lui, c'est le diable. Diable savait que s'il le laisse, il allait servir le Seigneur. Voilà pourquoi il cherchait à le détruire. Habité, maman, sorry. Donc, chaque fois que sorry. À chaque fois que j'allais là-bas pour le visiter, il m'embrassait et il demandait pardon, maman, pardon. Et nous avons continué de prier.
Lorsqu'ils sont allés au tribunal, normalement, ils devaient faire 4 ans. Leur chef avait pris plus que ça. Et tous les gens qui étaient avec lui, et tout ce que j'apprenais, ça me faisait mal. Nous continuons de prier. Un jour, nous avons reçu un serviteur de Dieu anglophone. J'étais assise vraiment derrière. Mwana na yaza na prison azolela matikolela à partir de date ya lelo ti na fin du mois oh mwana na robima. Cet homme a eu une parole de connaissance. Acclamons Jésus. Il y a une maman qui est dans cette salle qui pleure parce que son fils est dans la prison. Alors, mais qu'elle arrête de pleurer parce que son fils va sortir de la prison. Il y avait 2 mamans. Il a demandé à ce moment-là, il demandait non, lui c'est pour 5 ans. Il m'a demandé, moi je dis mon fils, à propos de mon fils c'est 4 ans. Et il m'a dit c'est la prophétie te concerne. Il a prié, il a dit recevez la paix. Moi je savais, je dis que c'est cette alliance d'enveloppe. Parce que l'argent c'est le sang. Comment plus fort makila Yesu? Si le sang d'Abel qui était de ma même nature avait pu prier, et combien le sang de Jésus, je dis que le sang de Jésus parle pour cet enfant. Dans les quartiers où nous vivions, ils disaient, ils comméraient pour dire qu'ils sont partis en Belgique et ils ont abandonné leur fils. On ne l'a jamais abandonné, on l'avait abandonné plutôt entre les mains de Dieu. Un jour, il m'a appelé, maman, viens avec une valise, je vais quitter la prison. Nous avons pris ses bagages et nous sommes sortis. Alléluia. Acclamez un peu d'abord pour le Seigneur. Papa, Papa, dites-nous en vrai. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Je ne peux rien ajouter, mais je confirme tout ce que ma femme a dit. Nous devons demeurer dans la prière. Il est né entre les mains du Seigneur. Lorsque nous étions en Hollande, il était interprète dans l'église. Dans l'église. Il jouait à la batterie dans l'église. Il jouait la guitare basse dans l'église. Mais lorsque la puberté est arrivée, cela l'a emporté. Mais nous sommes restés dans la prière tout en sachant et en croyant que cette parole portera son fruit un jour. Voilà pourquoi aujourd'hui cette parole a porté son fruit. Voilà pourquoi je remercie Dieu. Alléluia. Amen. Je veux vous dire, vous allez être surpris. Beaucoup qu'à moi. Moi, je viendrai dans votre maison. Je viendrai voir là où il habite. Parce que ce garçon doit servir le Seigneur. Maintenant, nous avons une bassiste. Et un batteur de plus, c'est bien. Alléluia. Amen. Alors, nous irons le voir. J'allais rajouter quelque chose. Je voulais remercier Papa Kossi et Papa Tony. Je vous regarde souvent à la télé. Lui, il le sait, à chaque fois qu'il venait chez moi, il n'y a que l'Olive TV et je suis les témoignages de samedi. Et cela me réjouit. Merci. Que le Seigneur des miracles continue à agir dans cet endroit. Merci, maman. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes les mamans qui commencent à avoir des enfants. Qu'elles saisissent cette chose que je viens de dire. Si tu viens faire bénir ton enfant, fais aussi une alliance. Fais une alliance avec Dieu.
Nous ne les connaissions pas lorsque nous étions jeunes, mais nous l'avons appris après. Mais ce jeune garçon qui est présent a eu une chance. Alléluia. Wow. Est-ce que tu peux te donner un Pouvons-nous acclamer d'abord pour le Seigneur? Hey! À ça, alliance. Il fait encore une nouvelle alliance. Vous voyez ce que je vais dire? Les parents. Même si ton enfant marche dans quelle voie, mais si tu lui montres la voie de Dieu, cette parole-là continuera à le poursuivre comme un lien jusqu'à ce qu'il va revenir dans la maison de Dieu. C'est gênant. Le diable voulait l'amener très loin, mais Dieu l'a récupéré. Alors maintenant, Dieu l'amènera aussi très loin. Alléluia. Amen. Donne-moi encore l'huile, que je puisse encore bénir cet enfant. Alors que je suis en train de répandre l'huile sur ces garçons, nous transmettons vers lui une onction et pakolami moko que le diable ne sera jamais à te retirer. Oh diable akokokate kobotola yo yango. Tu recevras la puissance de Dieu. Lève tes mains. Seigneur Jésus. Ce qui Samuel a quoi oindre David. Si Samuel pouvait oindre David, regarde le nouveau David d'aujourd'hui. Je suis comme Samuel parce que je suis ton serviteur. Père, l'onction que ton onction descende sur ce jeune homme. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Power. Puissance de ta tête à tes pieds. De ta tête à tes pieds. Qu'il y ait de l'électricité dans ce corps. J'ai dit l'onction que tu reçois maintenant. Le diable ne sera jamais à te retirer. Le diable ne sera jamais à te récupérer. Cette onction va commencer à parler. Vous allez voir l'onction comment ça doit traverser son corps. De sa tête à ses pieds. Voici l'onction du Seigneur. Sur lui. Sur lui. Sur lui. Sur lui. L'onction du Seigneur. La puissance d'en haut est descendue. Regarde bien. Il sera un héros du Seigneur. Un héros du Seigneur. Un homme puissant dans la prière. Un homme puissant des miracles. Un évangéliste puissant. Quelqu'un qui va proclamer l'évangile avec la force. Il va vider l'enfer. Et il va peupler le royaume des cieux. Regarde l'onction de Jésus là. Regarde. Ça c'est l'onction. Ça c'est l'onction. Cela pénètre en lui. C'est l'onction. C'est la puissance. C'est l'électricité du ciel. Wow! Alléluia! Alléluia! C'est l'électricité du ciel. C'est la puissance d'en haut. Alors même que tu n'étais même pas dans le Seigneur, une balle ne pouvait pas pénétrer ton corps. Et alors que maintenant l'huile est répandue sur toi. Que ce soit des balles dans la nuit, que ce soit le jour, cela te passera à côté.
Que ce soit le bal de sorcier. Cela te passera à gauche et à droite. Tu seras un grand héros de Dieu. Parce que le Seigneur t'a choisi. Amen. Amen. Lève-toi au nom de Jésus. C'est mon ami. Je viendrai chez vous. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme, Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony, en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.